Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches des animés à regarder cet été. Et bah au Japon, une étude a été réalisée sur 10 000 japonais, hommes et femmes, pour connaître le top 10 des animés les plus attendus de cette saison. N'hésite pas à lâcher un like à la fin de cette vidéo si elle t'a plu, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, on peut commencer, c'est parti. A la 10ème place, on retrouve Yujitsu, un seinen comedy school life qui fera 12 épisodes et qui débutera le 12 juillet 2017. L'histoire se déroulera dans le prestigieux lycée Kudo Ikuse qui est à la pointe de la technologie et où presque 100% des élèves passent ensuite à l'université ou trouvent un travail. On va suivre le quotidien de Kiyotaka Ayanokoji qui fera partie de la classe D et qui est celle dans cette école qui met les élèves dits inférieurs afin de les ridiculiser. Le système scolaire fait un peu penser à celui d'Assassination Classroom avec l'assassinat en moins bien sûr. L'animé Dive est en 9ème position. C'est un animé de sport qui débute le 6 juillet 2017. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Sakai Tomoki et de Fujitani Yoichi, deux lycéens membres du club de plongeurs de leur lycée. Leur club ayant des difficultés financières, leur nouveau coach annonce que la seule solution qui s'offre à eux est qu'au moins un de leurs membres soit qualifié pour rejoindre la team olympique japonaise. Mais la relation entre ces deux garçons et leur coach est compliquée, surtout qu'un nouveau plongeur est recruté. Étant friand des mangas de sport, c'est un animé que je vais m'empresser de regarder. Tsuredure Children est à la 8ème position. C'est un school life romance qui a débuté le 4 juillet 2017. Étonnamment, nous allons suivre le quotidien d'adolescents, garçons et filles en couple ou leur façon d'appréhender l'amour avec la personne qu'ils désirent. Par exemple, on a un garçon avec un manque de confiance en soi qui n'ose pas avouer ses sentiments, ou encore une fille presque psychotique et obsédée par celui qu'elle aime. Bon, je dois vous avouer que ce type d'animé c'est pas trop mon délire, mais bon, on verra ce que ça donne. En 7ème position, on retrouve Battle Girl High School, encore un animé school life comédie action qui a débuté le 2 juillet 2017. L'histoire nous entraîne aux côtés d'un professeur qui doit s'occuper d'une classe de 15 adolescentes dont leur rôle est de combattre des monstres qui envahissent le Japon. Un scénario pas très original mais de la même trempe que les autres animés du type Magical Girl. On retrouve à la 6ème position Katsugeki Touken Ranbu, un animé d'action avec des samouraïs qui a débuté le 1er juillet 2017. L'histoire nous entraîne aux côtés des guerriers Horikawa Kunihiro et Izumi no Kami Kanesada dans leur lutte contre la maléfique armée de rétrogradation du temps qui cherche par tous les moyens à changer l'histoire. Cet animé est mon coup de cœur de ce top, je suis pressé qu'il sorte entièrement pour que je puisse le regarder d'une traite. L'animé Ao Girl est en 5ème position. C'est un shonen comedy slice of life qui a débuté le 4 juillet 2017. L'histoire nous racontera de nouveau le quotidien d'une lycéenne, et je suis pas trop convaincu. La saison 4 de l'anime Senki Zeshou Symphogear est à la 4ème position. C'est un shonen action qui a débuté le 1er juillet 2017. Deux chanteuses se battaient contre une race extraterrestre et lors d'un affrontement qui s'est déroulé en plein concert, l'une des deux s'est sacrifiée pour protéger une jeune fille. 2 ans plus tard, la chanteuse encore en vie rencontre une fille qui développe les mêmes pouvoirs que sa défunte amie. Perso, je n'ai pas regardé les premières saisons, mais en voyant les extraits, ça a l'air plutôt pas mal. Sur la première marche du podium, on retrouve un spin-off de Fate Stay Night qui se nomme Fate Apocrypha. L'anime a débuté le 1er juillet 2017 et sortira le 7 novembre 2017 sur Netflix. L'histoire se déroule dans un monde parallèle à celui de Fate Stay Night où le Graal a été retiré de la ville de Fuyuki après la 3ème guerre du Saint Graal. C'est-à-dire que les événements de Fate Stay Night et de Fate Zero ne se sont jamais produits. La puissante famille roumaine Ygd Millenia a volé le Graal et déclare leur indépendance à l'association des mages qui contrôlait le Saint Graal jusqu'à présent. Pour les arrêter, l'association des mages parvint à déclencher une guerre sainte exceptionnelle. 14 mages répartis sur 2 factions lutteront à mort pour obtenir le Saint Graal. Si vous n'avez jamais vu la saga des Fates, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Et je vous conseille de vous y mettre.
者にしていくサビとその信仰は変わらない。いいだろう。ふさわしい最後を遂げるがいい。La saison 2 d'Ohari Monogatari est à la deuxième place. Il s'agit de l'adaptation du troisième et dernier roman du même nom et sa diffusion est prévue pour le 12 et le 13 août 2017. L'histoire est vraiment trop compliquée à raconter, alors mieux vaut que vous alliez vous renseigner de votre côté. Perso, je n'ai jamais regardé la saga des Monogatari car je n'ai jamais su dans quel ordre les regarder. 私が心配しているのは荒木くんだよ。あなたはよくわからないものに目をつけられたのかもしれない。あの女多分何かじゃぞ。扇ちゃん、君何か知ってるの？私は何も知りませんよ。あなたが知っているんです。私が消えればいいんですよ。Et à la première place, nous retrouvons New Game. Encore une fois, un animé comédie slice of life qui débutera le 11 juillet 2017. L'histoire nous entraînera dans le quotidien déjanté de Aoba Suzukaze, une fille de 18 ans fraîchement diplômée qui intègre une société de jeux vidéo en tant que Kara designer. Bon, vous l'avez compris, les animés slice of life c'est pas trop mon délire, mais en voyant les extraits ça a l'air plutôt drôle donc je sais pas. Voilà, c'est maintenant fini pour ce top 10, et j'espère que vous avez pu trouver votre bonheur et que vous n'allez pas vous ennuyer cet été. Tu peux partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, portez-vous bien, c'était Melio. Sayonara.